Aujourd'hui, petit tuto sur comment remplacer un groupe de sécurité sans vidanger la totalité du ballon. Alors là, je suis parti sur un ballon de 50 litres parce que c'est ce que j'ai récupéré chez un client la semaine dernière. Donc là, j'ai installé dans mon atelier pour vous le montrer. Je l'ai rempli en eau, ça y est, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Donc là, ça sera sur un 50 litres, comme je vous ai dit, mais ça peut être sur un 200, un 300 litres, ça sera le même fonctionnement. Sauf que le groupe de sécurité peut varier, peut changer par rapport à la dimension du ballon. Mais après, ça sera toujours le même fonctionnement. Donc c'est parti. Je vais vous mettre en place et je vous explique ça. À tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut pour effectuer cette tâche. Alors tout simplement, il vous faut une pince multiprise. Si vous avez des clés à molette, c'est mieux. Alors vous pouvez utiliser les deux. Moi j'aime bien utiliser les deux, mais je préfère quand même la clé à molette. Bien sûr, il vous faut un nouveau groupe de sécurité. Alors les joints qu'il vous faut, ça sera pour changer en fait le joint de l'arrivée d'eau, les deux joints fibres là, et du téflon pour pouvoir faire l'étanchéité entre le ballon et le groupe de sécurité. Alors pour retirer l'ancienne filasse ou l'ancien téflon qu'il y a sur place sur le ballon, alors si vous avez, le mieux c'est utiliser une brosse métallique. Alors ça part très très bien avec ça. C'est très efficace. Alors si vous n'avez pas de brosse métallique sur vous, vous prenez soit une lame de scie, ou alors sinon vous allez la retirer avec la pince. Alors, avec ça bien sûr il vous faut une bassine parce qu'il y aura un petit peu d'eau qui va couler, et du sopalin, un chiffon, une serpillière, tu prends ce que tu veux, tout ce que tu as sous la main, pour pouvoir, voilà, s'il y a un petit peu d'eau qui coule à côté ou quoi que ce soit, pour essuyer les raccords, pour voir si ça fuit pas. Et voilà, donc à part ça, c'est tout ce qu'il vous faut. Et maintenant c'est parti, on va se mettre en action, je vais vous montrer ça. Allez. Donc c'est parti, donc nous voilà devant le ballon d'eau chaude, devant le groupe de sécurité en question à remplacer sans vidanger le ballon d'eau chaude. Alors déjà, première étape à faire quand vous êtes chez vous devant votre ballon, la première étape à faire déjà c'est d'aller couper l'arrivée d'eau froide du ballon d'eau chaude. Donc c'est généralement le général de la maison. Donc pour moi, ça sera ici. Voilà, par rapport à mon montage que je vous ai fait. Alors surtout ce qu'il faut faire après, c'est surtout c'est de couper l'électricité, le courant qui arrive au ballon. Alors moi ce que je recommande c'est de le couper la veille pour éviter qu'il chauffe la nuit. Si vous le faites le lendemain matin, pour éviter qu'il chauffe la nuit et que s'il y a un peu d'eau ça vous brûle. Voilà, s'il y a un peu d'eau qui a bien chauffé et que ça peut vous brûler les doigts ou quoi que ce soit quand vous êtes en pleine intervention. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours un petit peu d'eau chaude, même si vous coupez l'eau chaude, il y aura toujours de l'eau stockée. Voilà, donc déjà couper le courant, moi je peux pas le faire parce que moi je l'ai pas branché électriquement, comme je vous ai dit, c'est juste un branchement provisoire que j'ai fait. Donc couper le disjoncteur. Alors après, ce que vous faites, c'est casser la pression un petit peu. Ça veut dire que vous allez ouvrir un robinet chez vous, le robinet de la cuisine ou soit le robinet de la salle de bain, comme vous voulez. Moi pour ça, moi j'ai laissé une petite vanne ici. Voilà. Voilà, juste un peu casser la pression. Voilà, et là vous refermez tout de suite. Alors une fois que vous avez fini de casser la pression, vous refermez bien tous les robinets, vous en ouvrez plus du tout jusqu'à temps que vous avez fini votre tâche, parce que après si vous ouvrez un robinet pendant que vous êtes en train de faire ça, ça risque de faire un appel d'air. Donc le principe de la paille, ça veut dire qu'il y a un appel d'air, tout l'eau coule. Et là, vous avez intérêt à avoir des serpillères et des bassines, parce que là, si vous avez 300 litres devant vous, bah, les 300 litres, ils vont se vider très rapidement. Voilà, alors, après, quand vous avez coupé, comme je vous ai dit, l'arrivée d'eau générale, le couper l'électricité et casser la pression, vous fermez même la petite vanne qui est là. Hop, ça coule encore un petit peu. Vous fermez la petite vanne qui se trouve sur le groupe de sécurité. Voilà, cette vanne là. Cette petite manette là, vous la fermez sur le groupe de sécurité, déjà en premier temps. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes là, on va dévisser l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité. Donc moi c'est un flexible que j'ai mis, vous ça peut être du cuivre, ou du PER, ou du multicouche, ça peut être n'importe quoi. Vous avez juste à démonter l'écrou. Alors c'est parti. Hop.
Hop, il y a un petit peu d'eau qui coule, c'est normal. C'est ce qui reste dans le tuyau. Bon, moi, c'est plus simple parce que c'est inflexible. Mais si c'est du cuivre, ça sera un petit peu plus dur. Donc, va falloir un petit peu retirer le cuivre en arrière un petit peu si vous pouvez pour pouvoir tourner après votre groupe de sécurité. Alors, dans ce cas-là, moi, j'ai un ballon de 50 litres. Donc, le branchement du ballon de 50 litres, il s'effectue en 15-21, un demi. Alors, pour ça, moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai que des groupes en 3 quarts, vous voyez, ce que j'ai utilisé une réduction directement, en fait, entre le ballon et le groupe de sécurité. Donc là, j'ai une réduction 20-27 mâle, un demi femelle, pour pouvoir me brancher sur le ballon. Donc ce que je vais faire, je vais déjà installer ma réduction, la réduction que j'ai là, je vais déjà l'installer sur mon groupe de sécurité avant de dévisser celui-là. Donc là, il va falloir que je fasse un joint de téflon autour pour pouvoir le visser à l'intérieur. Alors c'est parti. Alors je vais en profiter en même temps pour vous montrer comment réaliser un joint de téflon, pour ceux qui ne savent pas. Alors déjà en premier temps sur du laiton, quand c'est de la ferraille il n'y a pas besoin de gratter, mais quand c'est du laiton il faut toujours gratter le filet à l'aide d'une lame de scie ou d'une pince. Alors voilà, vous grattez déjà le laiton. Vous grattez bien pour éviter que le téflon en fait il glisse sur le laiton. Voilà. Alors là c'est parti. Là vous commencez à mettre le téflon. Alors le téflon c'est simple, vous le mettez dans le sens, vous le mettez dans le sens que vous allez visser le raccord. Hein. Toujours. Voilà, pour éviter que quand vous serrez votre raccord, en fait quand le vissez, qu'il puisse se défaire quoi. Donc il va falloir le faire dans le bon sens, dans le sens toujours du filetage, le téflon. Ou la filasse, pareil. Hein. Moi, comme je vous ai dit, j'utilise le téflon, mais vous pouvez bien utiliser de la filasse ou voilà quoi. Alors c'est parti, là je le mets dessus. Alors voilà, donc je vous ai remis en place, j'ai revissé mon raccord. Alors une petite astuce, quand vous avez des petits fils, là je viens de le faire, je vous le referai après, mais je l'ai fait hors caméra, j'ai oublié de vous montrer. Pour quand des fois vous voyez des petits fils, les petits fils qui dépassent là, bah vous utilisez un briquet, hop, et vous retirez le surplus qui dépasse, qui fait dégueu. Voilà, une petite astuce. Alors là, maintenant il va falloir préparer surtout votre bassine. Vous préparez votre bassine, moi je vais la mettre juste en dessous. Si jamais il y a un peu d'eau qui coule ou quoi que ce. Et là on va commencer à le dévisser gentiment. Alors on le dévisse gentiment. Pour le dévisser, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors surtout là, moi ce qu'il faut pas c'est que la réduction qui est à l'intérieur entre le groupe de sécurité et le ballon se défasse. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Alors vous le dévissez. Le ballon est toujours en eau. Hein. Le ballon est toujours en eau. Par contre, tous mes robinets de cuisine ou quoi doivent être fermés. Donc pour moi, dans mon cas, c'est que la vanne ici qui doit être fermée pour tout couper. Donc chez vous, surtout, vous ouvrez aucun robinet quand vous faites cette opération-là. Là. À ce moment-là, vous ouvrez rien du tout. Vous le dévissez un petit peu. Alors vous y allez gentiment. C'est vrai que là, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous devez avoir un petit peu la pression ou quoi que ce soit. C'est normal, hein. Il n'y a pas de souci. Hop, j'ai coincé la clé à molette, moi, c'est bon. Voilà. Alors là, il est dévissé. Il est un petit peu dévissé, voilà. Alors là, vous y allez jusqu'à tant que vous pouvez, hein. Vous allez le sentir de toute façon quand c'est plus facile. Vous voyez, moi je le fais à la main là, déjà, donc c'est plus facile. Là, j'essaye de le dévisser encore un petit peu, tout en le tenant quand même, hein, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau qui va couler. Voilà. Là, il y a un peu d'eau qui va couler, il n'y a rien de méchant. Vous laissez couler, vous nettoyez rapidement. Vous essayez d'être rapide quand même. Voilà. Et là, une fois le téflon retiré, vous dépêchez de refaire un nouveau joint de téflon. Le téflon, toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, dans le sens du filetage, toujours. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc là, il y aura un petit peu d'eau qui va couler. Il n'y a rien de méchant. Là, vous pensez à bien fermer la petite vanette avant de remettre votre groupe. Et vous revissez le nouveau groupe à la main et vous finissez à la clé. Bon, vous risquez d'être un petit peu mouillé, hein. Ça va vous mouiller un petit peu la main et tout, mais bon,
C'est pour ça que j'ai dit, surtout si vous pouvez, couper l'eau la veille. Coupez le courant la veille, excusez-moi. Coupez le courant la veille pour éviter que l'eau soit trop chaude quand elle vous coule dessus. Comme là, par exemple, moi j'ai la main qui est trempée. Voilà. Et voilà. Votre groupe de sécurité est changé. Regardez. Regardez l'eau qui est sortie du ballon. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà. Il n'y a que ça qui est sorti. Bon, après, peut-être que vous, un petit peu plus, si vous mettez un peu plus de temps ou quoi qu'est-ce, mais c'est rien du tout, hein, c'est pas énorme. Donc là, je vais vous remettre en eau tout de suite pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Donc c'est parti. Là, moi, j'ai pas besoin de changer ce joint-là, parce que, bon, c'est du façon, c'est un truc provisoire, mais vous, le mieux, c'est que quand vous faites ce genre d'intervention-là, vous changez le joint qui va aller se brancher sur le groupe de sécurité directement. Là, hop. Ah, par contre, je l'ai pas mis comme tout à l'heure, mais bon, ça va le faire. Hop. Moi, ça va, c'est du flexible. Vous, si c'est du cuivre, faites bien attention de bien le mettre comme il était avant. Pour pas avoir de modification sur le cuivre à faire. De toute façon, à mon avis, vous n'aurez pas grand chose à faire. Si c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens. Hop. Un petit coup de clé. Voilà, pas besoin de serrer trop fort les flexibles parce que c'est des joints en caoutchouc. Donc c'est parti, là j'ai refermé l'eau, j'ai fermé la petite vanette, donc ce que je vais faire, je vais déjà remplir mon réseau. Je vais rouvrir l'eau ici, je sais pas si vous voyez bien, je vais rouvrir l'eau ici, pour pouvoir déjà en premier temps remplir mon réseau, qu'il arrive jusqu'au groupe de sécurité. C'est parti. Hop, c'est bon, c'est ouvert. Là, on va ouvrir le groupe pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Allez, c'est parti. Et voilà, le groupe est ouvert. Après, vous prenez un sopalin. Vous prenez un morceau de sopalin ou un chiffon, ce que vous avez. Vous essuyez déjà toute l'eau qu'il y a parce que il va y avoir un petit peu d'eau vu que ça a coulé pendant que vous étiez en train de le changer. Et après, vous vérifiez s'il n'y a pas de fuite. Pour mon cas, ça a l'air d'aller. C'est parfait. Donc voilà. Donc là, vous avez économisé toute l'eau que vous avez dans le ballon, que vous n'étiez pas obligé de vidanger, et plus le temps que ça aurait mis à vidanger un ballon, par exemple, de 300 litres. Parce qu'un ballon de 300 litres, ça peut mettre facile une bonne demi-heure, 1 heure à tout vidanger, hein, selon l'encrassement du ballon ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, le groupe de sécurité a été changé, sans vidanger le ballon, donc j'espère que ça t'a plu. Donc tu t'hésites pas, tu cliques, tu t'abonnes, et n'hésite pas à aller voir toutes mes vidéos sur ma chaîne, je dois en avoir une petite quinzaine. Donc voilà, que je parle notamment du groupe de sécurité, le fonctionnement du groupe de sécurité. Si tu veux aller voir, c'est sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, à la prochaine, ciao.